Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média, et je vais vous lire fidèlement la chronique de Mamouna Charki. Aujourd'hui, nous explorons un verdict historique, la condamnation de Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite du financement libyen. Le verdict du tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire dite du financement libyen marque une rupture dans l'histoire politico-judiciaire française. Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs et condamné à 5 ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt à effet différé. Au-delà du choc symbolique, la décision interroge la qualification pénale retenue, la méthode probatoire, les garanties du procès équitable et les suites procédurales, appel, aménagement, exécution. Cette décision éclaire la logique juridique et les enjeux institutionnels du jugement. La condamnation d'un ancien président de la République pour association de malfaiteurs, à raison d'un schéma de financement illicite et d'ingérence étrangère présumée dans une campagne présidentielle, possède une portée doublement inédite. D'une part, elle transpose la logique des infractions d'entente criminelle à un contentieux politico-financier, d'autre part, elle réaffirme la justiciabilité des actes de campagne d'un chef de l'État redevenu justiciable ordinaire pour des faits détachable de ses fonctions. Le tribunal a retenu l'article 451 du Code pénal, association de malfaiteurs, qui vise la participation à un groupement ou une entente en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes ou délits. En pratique, cette qualification permet de sanctionner l'organisation criminelle en amont, même si tous les délits projetés ne sont pas matériellement consommés, à condition que soient caractérisés l'accord criminel et l'intention d'y participer. Dans ce dossier, les juges ont estimé établi, au vu d'un faisceau d'indices et de pièces, témoignages, documents saisis, flux et promesses alléguées, l'existence d'un mécanisme structuré visant à capter des fonds libyens pour la campagne de 2007, en violation des règles françaises de financement politique. La jurisprudence admet la preuve par indice grave, précis et concordant, à la condition que le contradictoire ait été respecté et que les éléments déterminants soient discutés à l'audience. Les débats publics notamment sur la crédibilité des témoins clés, les documents libyens, la traçabilité des flux et les interceptions ont occupé une place centrale pour asseoir la motivation du jugement. Plusieurs médias ont rapporté que le tribunal a jugé la cohérence d'ensemble supérieure aux fragilités de tel ou tel élément pris isolément, ce qui est conforme à l'économie de la preuve en matière d'entente criminelle mais ouvre immanquablement un front d'appel sur la robustesse des maillons probatoires et l'exclusion d'éventuels éléments viciés. Le mandat de dépôt à effet différé mérite un éclairage. Le tribunal, après avoir mesuré la gravité des faits, la qualité de l'auteur et les nécessités de prévention, a ordonné un emprisonnement ferme tout en différant l'exécution. Ce mécanisme, plus rare dans les dossiers politico-financiers, vise à garantir l'effectivité de la peine tout en permettant l'organisation matérielle et le respect des voies de recours. Il se comprend aussi à l'aune de la règle selon laquelle l'appel n'est pas suspensif s'agissant de certaines modalités, mais qu'en pratique, en matière correctionnelle, l'exécution peut être aménagée, notamment si l'appel est formé promptement et assorti de demandes d'aménagement, bracelet, semi-liberté. La décision souligne toutefois que, même en cas d'appel, la perspective d'incarcération n'est pas évacuée, ce qui constitue, politiquement, un signal fort de la juridicisation de la probité publique. Sur le terrain des droits de la défense, l'équipe de M. Sarkozy soutient de longue date l'existence d'atteintes au procès équitable, instrumentalisation, fragilité des sources, pièces prétendument falsifiées, coopération judiciaire internationale lacunaire. Ces arguments nourriront l'appel, puis, le cas échéant, un pourvoi en cassation. L'enjeu principal portera sur la motivation. Les juges d'appel devront vérifier la suffisance, la cohérence et la légalité des éléments fondant l'association de malfaiteurs, la proportionnalité de la peine et la justification du mandat de dépôt différé. Au-delà, la Cour de cassation pourrait être saisie de moyens relatifs à l'impartialité objective, à la chaîne de conservation des preuves et au respect des principes posés par la CEDH en matière de faire trial, notamment quant aux témoins anonymes ou aux documents d'origine incertaine, si de tels éléments ont été déterminants. Il faut replacer ce verdict dans l'architecture du droit français du financement de la vie politique. Depuis les réformes des années 1990, le législateur a encadré les dons, interdit les financements étrangers et imposé transparence et plafond. L'affaire libyenne figure, par son envergure alléguée, au-delà d'un simple manquement comptable, elle touche à l'intégrité du processus démocratique. C'est ce qui explique la sévérité de la réponse pénale. La justice avait déjà condamné M. Sarkozy dans d'autres affaires, Big Malion, écoute, dessinant une ligne jurisprudentielle où la qualité d'ancien chef de l'État n'emporte ni immunité morale ni indulgence pénale. Ici, la peine de 5 ans, avec une part ferme exécutée et un mandat de dépôt différé, acte la volonté d'effectivité.
La réaction politique M. Sarkozy dénonçant un « scandale » s'inscrit dans une conflictualité désormais classique entre pouvoir judiciaire et responsables politiques de premier plan. Or l'indépendance de l'autorité judiciaire impose de resituer le débat sur le terrain procédural, la voie d'appel est ouverte, le double degré de juridiction assure la révision complète des faits et du droit, et le contrôle de cassation garantit l'unité de la jurisprudence. En cas de confirmation, les modalités d'exécution de peine dépendront de l'évaluation des services pénitentiaires d'insertion et de probation, aménagement possible si les critères légaux sont réunis. L'exemplarité, cependant, figure au cœur de la motivation, la justice entend signifier que l'ordre public démocratique, la sincérité du suffrage et la souveraineté nationale face à des influences étrangères sont des biens juridiquement protégés au plus haut degré. Enfin, ce dossier aura des effets systémiques sur le contrôle des financements, le rôle de la CNCCFP, la coopération internationale, entraide avec la Libye post-2011, traçage financier, et la pratique probatoire en matière d'ingérence étrangère. Il testera, devant la Cour d'appel, la capacité des juridictions à manier des preuves hétérogènes, témoignages dégradés par le temps, documents contestés, flux transnationaux, tout en préservant l'équilibre entre efficacité répressive et garantie fondamentale. Quoi qu'il advienne en appel, la décision de première instance affirme une ligne, la démocratie n'est pas négociable, et la fonction suprême n'immunise pas contre la reddition des comptes. Merci de nous avoir suivis pour cette chronique signée Mamouna Charki. J'ai veillé à respecter à la lettre les propos de l'auteur. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique sur l'ODJ Média.